Place à présent à l'actualité en rapport avec l'économie et on va se rendre tout de suite au niveau de la région. On va parler notamment du corridor central où nous sommes ici avec notre invité de la soirée. Bonsoir et surtout bienvenue dans nos studios. Bonsoir, merci. Voilà. D'abord, on va parler actualité. Le port de Dar es Salaam, c'est un port aujourd'hui un peu comme les autres ports aujourd'hui où sont entassés presque des marchandises et surtout il y a un volume considérable de fret au niveau du port de Dar es Salaam. Déjà, vous pouvez un peu nous expliquer ce qui explique cette situation actuelle? Est-ce que c'est lié à la conjoncture actuelle au niveau mondial? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois vous dire que le port de Dar es Salaam, c'est un port qui dessert non seulement la région, mais qui facilite évidemment les transactions entre la région, l'Afrique de l'Est et l'Est, l'Asie, l'Europe, les Amériques, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que oui, en tant que port, c'est parmi les grands ports régionaux que nous avons. Et en tant que tel, vous trouverez certainement une grande cargaison de marchandises et de biens. Mais en définitive, c'est un port de transit. En définitive, c'est un port de transit, c'est-à-dire que les cargos qui arrivent au port de Dar es Salaam, c'est pour être acheminés soit aux pays qui n'ont pas directement accès à la mer, notamment les Rwanda, les Burundi, les pays enclavés, les pays enclavés. Voilà. Je voudrais éviter votre vocabulaire. Voilà. Qui ne touche pas à la mer. Qui ne touche pas à la mer. Voilà, donc énormément de cargos que vous trouvez, mais au fait, ces cargos ne sont pas entassés là-bas, mais ces cargos sont en voie d'être acheminés et sont acheminés vers leur pays de destination finale. Et aujourd'hui, on doit parler quand même qu'il y a un sérieux problème, notamment au niveau du volume des marchandises et des fret qui arrivent. Comment aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine... comment on fait pour décongeler, dégager le chemin et quelles sont les mesures mises en place aujourd'hui pour faciliter justement l'arrivée et le départ des marchandises de par le monde? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que ça, c'est une question très intéressante. Alors, les cargaisons qui arrivent au niveau du port de Dar es Salaam sont évacuées, soit par route, soit par rail. Et aujourd'hui, au port de Dar es Salaam, c'est un port qui a été significativement amélioré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les transit time, les temps de transit, c'est plus comme par le passé. Pourquoi? Parce que aussitôt, les choses ont avancé suffisamment, aussitôt que les cargaisons sont déchargées, et les propriétaires ou les transitaires les acheminent soit par route, à Kigali, en RDC, partout ailleurs, soit par les rails. Et dans le même ordre d'idée, vous savez que les pays s'engagent dans la construction des chemins de fer. La Tanzanie, le Burundi, le Rwanda aussi également, évidemment. Ils s'engagent à développer les chemins de fer conjointement parce que ce sont des méga-projets. Ça, on va revenir sur... C'est un projet quand même qui a du mal à démarrer. C'est vrai, il y a un côté qui a démarré. Là, vous parlez justement de l'extension ferroviaire entre Isaka et Kigali. Déjà, c'est pour pallier et aider ce port à se dégager les marchandises. Où en êtes-vous avec ce projet? Alors d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas qu'Isaka Kigali comme projet ferroviaire au sein du corridor central. Il y a un autre projet ferroviaire qu'on appelle Uvinza Musongati, ainsi de suite, jusqu'en RDC. Le deuxième projet ferroviaire qui est sur la voie évidemment des starting points, c'est Isaka. Au point de départ, voilà, au point de départ. Voilà. Merci. Voilà, vous allez m'excuser. Non, ça va, c'est la région, les deux langues sont permises. Alors, il y a Isaka Kigali, c'est un projet qui va connecter par chemin de fer Isaka, dans la ville d'Isaka en Tanzanie, à la ville de Kigali au Rwanda. Et le projet vise à aller évidemment jusqu'en RDC. Bon, alors, il faut dire que ce projet a connu quand même d'avancées, parce que les États se sont rencontrés, principalement la Tanzanie et le Rwanda. Et je pense que maintenant, ce qui peine à rentrer dedans, c'est la RDC. Maintenant, ça, c'est un projet des États. Quand chaque État a son mécanisme de fonctionnement, mais nous, en tant que corridor central, en tant qu'organisation régionale, nous sommes là pour faire les plaidoyers
les plaidoyers pour que tous les projets qui figurent ou qui sont en voie de développement au sein de la région puissent connaître des avancées. Avec l'intégration de la RDC au niveau de la région, de la communauté est-africaine, est-ce que le fait d'avoir un peu tout le monde à bord, on peut espérer peut-être avancer les choses aussi vite? Bien sûr que oui, parce qu'au fait, la RDC en venant à l'EAC, la RDC c'est un réservoir, c'est un grand marché, et donc tous les pays de l'EAC sont intéressés évidemment par cette adhésion. Mais donc nous espérons, nous en tant qu'organisation régionale de facilitation de commerce et de transport, que cette adhésion à la RDC, de la RDC à l'East African Community pourrait également aussi faciliter l'avancée de ces projets. Mais aussi c'est de notre rôle en tant que corridor central, parce que l'EAC c'est une organisation politique. Mais par contre, le corridor central c'est une organisation technique avec des objectifs précis, la facilitation du commerce et du transport. On n'est pas dans les questions politiques. Et donc, nous allons... techniciens. Non, on est techniciens. Et donc, nous allons mettre notre expertise au profit, au service des États, de la RDC, du Rwanda et de la Tanzanie, afin de les mettre ensemble et qu'ils continuent à développer ces projets. C'est vrai, nous vous recevons dans nos studios, c'est à Kigali, au Rwanda. Il faut dire qu'à chaque fois que vous vous déplacez, il y a toujours un motif, il y a une raison. Les dernières informations, vous avez rencontré certaines autorités, notamment le ministre des Infrastructures. C'était quoi au menu des discussions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je suis nouvellement affecté au poste de secrétaire exécutif du corridor central. Donc, j'ai fait la tournée de tous les pays. C'est une tournée de présentation de civilité aux autorités de chaque État membre, à savoir le Burundi, la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors, il restait le Rwanda. Donc, le Rwanda a constitué ma dernière étape. C'est comme ça que je suis venu rencontrer les ministres et Madame la ministre d'État, avec qui nous avons eu de très bonnes discussions sur non seulement les civilités. On n'est pas que venu présenter les civilités, mais nous sommes venus aussi échanger avec les officiels rwandais, principalement Dr Ernest et Madame Patricia Ouassé, sur l'état d'avancement de notre plan d'action qui arrive à terme d'ici le 30 juin 2022. Mais aussi, en même temps, nous avons parlé de nouveaux plans, des nouveaux plans d'action stratégiques que nous comptons soumettre à notre conseil d'administration d'ici 2 à 3 semaines pour être approuvés. Donc, nous avons discuté de ces futurs budgets pour le corridor central, évidemment des activités qui vont être développées et qui vont permettre aux États, dont le Rwanda, la RDC, la Tanzanie et autres, à pouvoir faire le business ensemble. Personne n'a choisi qui est son voisin. Nous sommes voisins, c'est comme ça, par l'effet de la volonté divine. Et donc, en étant voisins, nous devons capitaliser notre voisinage, tous les atouts que nous avons pour faire le business ensemble, pour développer nos pays ensemble. Parce que ça ne servira à rien qu'un pays soit développé plus que ses voisins, parce qu'après, demain, ça va toujours faire ce que ça peut faire. En tout cas, on n'a pas été des acteurs principaux au niveau de Berlin en 1885, lorsque la région était donc partagée par les grandes nations. Merci beaucoup, monsieur Flory, au Congué, au Kanju. J'espère bien que je n'ai pas abusé. Maître Flory, vous êtes, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire exécutif du corridor central, nouvellement donc en poste, et surtout bon vent et surtout bonne chance pour du pain. Vous avez du pain sur la planche? Un peu oui, mais avec le concours de tout le monde, nous pensons que nous y arriverons. Voilà. Sinon, il ne me reste qu'à vous remercier. Voilà. Merci beaucoup. Avant donc de continuer avec notre édition, on prend une petite pause et je vous reviens tout de suite avec davantage d'actualité.